Tech Co, la quotidienne, l'invité. Allez, retour sur le plateau de Tech Co, la quotidienne sur BFM Business avec notre invité suivant, Bernard Froment. Bonjour. Oui, Bernard. bonjour Monsieur Simontel. Et puis alors, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes président de la société Ipsum Tech, c'est 8 personnes, vous êtes basé à Avignon dans la robotique et justement, on a avec nous alors hier avec François Sorel, jeudi avec François Sorel, vous aviez Miroki d'Enchanted Tools, et bien là on a Oniro, un robot de service inédit, autonome. Alors, en deux mots, l'idée de ce robot, puis on va passer à la démo. Bernard. Alors, l'idée de ce robot, c'est de faire un robot autonome, comme vous l'aviez dit. Le point de mire de la société, c'est de faire un robot autonome pour les personnes âgées. Ça, c'est vraiment l'idée initiale qui a démarré la société. Que les personnes âgées soient chez elles, maintenues à domicile, dans des EHPAD, en centre de soins, en maison de retraite. Voilà, c'est l'idée initiale. C'est notre point de mire à l'horizon. Aujourd'hui, il y a d'autres marchés parce que c'est un robot autonome. On se dirige plutôt vers le remplacement des minibars dans les hôtels parce qu'il y a un vrai souci. Il y a des personnes dans l'hôtellerie, dans notre giron, et qui nous ont soufflé que effectivement les hôteliers avaient beaucoup de problèmes avec les minibars. Alors racontez-nous, allez, on va lui passer une commande à ce robot. Oui, ça, donc voilà, donc il est monté sur un chariot. Si vous nous écoutez en radio, voilà, il vaut mieux aller nous voir en télé. Il est monté sur un chariot, il a deux bras articulés, il a une tête, voilà, s'il a vraiment une belle tête de robot. Alors allez-y Bernard, qu'est-ce que vous allez lui demander? Alors je vais parler au robot avec un petit Aruco code comme ça, parce qu'il y a tellement de bruit. Mettez-vous un petit peu sur le côté, voilà. Il nous entend pas. Donc ça, par contre, c'est ça qu'il comprend visuellement, voilà. Finalement. Donc c'est une sorte de QR code. Voilà. Ah, il y a un petit problème. Je suis d'accord avec vous. Ouais, ça va. Voilà. Il n'a pas bien vu. Va pour un petit café. Donc voilà. Là, ça y est. Donc il a lu. Alors, d'habitude, dans un environnement plus calme, on lui aurait posé la question. On lui pose la question, on lui demande de faire le café, mais là, il y a tellement de bruit qu'on a pris cette petite astuce. Alors, le robot, pendant qu'il sert le café, je vais vous expliquer le fonctionnement de base. C'est qu'il a ses propres ustensiles. Tenez, venez vous installer ici, près de moi, comme ça on le verra bien sur les caméras. Il a ses propres ustensiles, c'est-à-dire c'est sa machine à café, il la connaît, un peu comme vous connaissez votre machine à café dans votre cuisine. Et du coup, c'est un robot qui permet de fonctionner partout. On l'installe à Shanghai ou bien à San Francisco, il va fonctionner, il a ses ustensiles. Donc il est muni, au bout de son bras articulé, il est muni d'une pince. Donc il est muni d'une pince très simple. Qui lui permet d'appuyer les boutons, de saisir. Exactement, alors c'est un robot qui a un bras, ça fait toute la différence. Il est capable de prendre des ascenseurs, tous les ascenseurs. Il est capable de frapper une porte, il n'y a pas beaucoup de robots, si vous n'avez pas de bras c'est très difficile. Là on voit qu'il prépare un café. C'est vraiment un robot très autonome, il est capable de servir d'une machine à glaçons, de servir du vin, en fait tous les appareils que vous utilisez vous, il est capable de les utiliser. Et donc là, il récupère le café qui a été fait par la machine. Voilà. Alors il a des gestes assez lents pour des questions de sécurité. Quand il est tout seul, il va beaucoup plus vite parce que bon là, il peut blesser personne. Voilà. Et là, il récupère son café. Et c'est là, voilà, il va vous le servir. Voilà. Il va me dire que mon café est servi. Enfin, je l'espère. Votre café est servi. Voilà. Et donc. J'espère qu'il vous plaira. Voilà. Très bien. Eh bien, merci Oniro de nous avoir fait cette démonstration. Donc robot, donc on l'a dit, unique en son genre, 100% autonome. On le dit, son premier job, vous l'avez dit, c'est remplacer les minibars dans les hôtels. Mais alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre fonction? On est dans l'univers du B2B2C, c'est-à-dire c'est un robot que vous allez voir des hôteliers, peut-être des établissements hospitaliers, peut-être, enfin voilà, tous ceux qui ont besoin de cette dépendance humaine, d'ailleurs ça vient accompagner des humains, j'imagine. Racontez-nous un peu là, ce que vous ciblez. Alors, oui, c'est un robot, il faut le voir un petit peu comme un adolescent qui aurait fini sa croissance. Le physique est là, ne changera plus. Il a un calculateur assez puissant et on va le faire évoluer vers plein de marchés. Le marché, c'est la silver economy, je vous en ai parlé, mais il y a aussi la restauration, il y a aussi évidemment les hôtels, je vous en ai parlé. Il peut faire énormément de choses, ce robot. Faire du service au sens large. C'est-à-dire, il y a j'allais dire une tools, une boîte à outils logicielle, et je veux dire, bah voilà, là c'était pour le café, mais je vais pouvoir lui demander, voilà, commander du snacking, enfin tout ce genre de choses. Vous allez programmer ça avec le client en l'occurrence, et puis voilà, il va se lancer dans toutes ses affaires. Exactement. Est-ce que ça veut dire que à chaque fois ils vont, ce sera une fois, si j'ai acheté ce bureau, ce robot dans mon hôtel, je le configure, je lui dis là c'est service de café, là c'est remplacement de minibar, là c'est... Non, généralement il est plutôt affecté à une fonction. Par exemple, s'il remplace les minibars,
comment ça se passe? C'est très simple. Le client, dans sa chambre d'hôtel, a son smartphone, il passe une commande, le robot la reçoit, va dans ses propres frigos. Il peut être 2 h du matin, qu'importe, il travaille tout seul. Il pose tout dans son plateau intermédiaire, il le ferme. Il prend l'ascenseur, il va à votre porte de chambre, il frappe. Il s'est appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Eh oui, c'est la grosse différence de tous les autres robots. Et il va à votre chambre, il frappe à la porte. Et là, et votre il vous commande. sert. Le coût d'un tel robot? Alors, c'est un des points forts que l'on a par rapport à beaucoup d'autres robots. On n'a pas un robot vitrine à déplacer sur les plateaux pour faire fun. Nous, notre robot, on l'a voulu peu cher. Vous le voyez, il y a très peu de capotage pour réduire les coûts. En fait, c'est un robot qui va être vendu entre 17 000 et 23 000 euros. Donc un prix tout à fait raisonnable par rapport aux autres robots. Vous devez les connaître. Et qu'est-ce qui va être déterminant là, sur votre marché? C'est l'acceptation un peu, ce serait ça? Alors, l'acceptation, pas trop pour le remplacement des mini-bars. Dans certains secteurs, l'acceptation est plus difficile, effectivement. Je pense aux restaurateurs. Mais tout doucement, on y vient parce que c'est quand même la robotique, cumulée à l'intelligence artificielle, va pénétrer tous les marchés. Aujourd'hui, on a de moins en moins de réticence. Eh bien, merci d'être venu nous parler de ce robot. Bernard Froment, donc président Ipsum Tech. Si je peux rajouter juste un tout petit mot. Allez-y. On vient d'ouvrir notre capitale. Aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir notre capitale et tous les Français ou tous les gens en fait d'Europe pourraient avoir une petite partie de ce robot. Eh bien voilà, l'appel est lancé. Voilà. La société s'appelle Ipsum Tech. Bernard Froment, son président, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de Tech & Co, la quotidienne. C'était un plaisir. Et ce robot s'appelle Oniro et il a l'air tout sympathique. En tout cas, on a eu un café chaud. Allez.